Bonsoir, je m'adresse à la France, mon pays, à l'Europe, mon continent, mais aussi à la Grèce, afin de vous donner une idée qui pourrait redresser votre nation et l'Europe en même temps. C'est le troisième volet concernant la crise économique qui engendre toutes les haines, les injustices, la barbarie, la pédocriminalité, mais aussi l'antisémitisme. Dans ce sens, je tenais à vous rappeler que nous avons un devoir de mémoire envers toutes les communautés étrangères qui ont payé de leur sang et par leur courage la libération de la France en 1945. Dans ce sens, je tenais à souligner le rôle exemplaire de la communauté arménienne qui a refusé le diktat du régime de Vichy, car le génocide du peuple juif représentait à leurs yeux, comme au mien, une réitération de l'histoire et du génocide arménien perpétré en 1915 et reconnu depuis décembre 2011 par 21 pays. Et je souhaiterais personnellement que le 22e pays soit la Turquie, car nous devons tous reconnaître nos erreurs afin d'empêcher qu'elles ne se réitèrent. Je continue également à demander la libération de M. Marcel Verflossem par le biais des institutions de l'Union européenne qui ne doivent pas laisser un homme innocent en détention pour des motifs strictement politiques. Donc le 22 avril prochain, nous voterons en France pour un candidat, pour une idéologie, pour des solutions à la crise. Des solutions à la crise, j'en ai. J'ai des solutions pour juguler la dette européenne, car il faut sauver la Grèce, mais aussi la France, par des idées novatrices. Donc de fait, l'inflexibilité de la devise chinoise, donc du yuan, permettra certainement à la Chine de devenir la première puissance mondiale d'ici 2050. Mon idée est simple. Créer un pont entre le monde occidental et l'Asie par l'achat d'obligations libellées en yuan par des entreprises européennes sur le marché obligataire de Hong Kong afin d'investir massivement au sein de la future première puissance mondiale, la Chine. Deux hypothèses. La moins crédible, réévaluation du yuan, donc compétitivité de la zone euro, et remboursement de la dette par la croissance des entreprises européennes et françaises, avec en corrélation une continuité de la suprématie du dollar, mais qui reste peu probable. La plus crédible, stabilité du yuan, donc la compétitivité des produits chinois et suprématie du yuan pour les pays émergents qui connaissent une croissance rapide et font des réserves de change massives de cette monnaie. Donc en ce qui me concerne, je travaille pour le redressement et le soutien de l'Union européenne et de nos libertés individuelles. Donc j'apporterai mon concours à toute formation politique, de gauche comme de droite, qui souhaite une vision pragmatique des institutions, afin de les protéger d'une implosion probable, causée en partie par la volatilité des taux de change, qui représente à mon sens un facteur essentiel de la causalité des crises économiques majeures que nous traversons et qui dépasse de loin toute notion véritable de compétitivité. En conclusion, étant donné que la Chine ne souhaite pas augmenter le prix de ses produits par un yuan trop fort, on peut redresser l'Europe en utilisant l'expansion économique de cette grande puissance par des investissements majeurs que je viens de vous expliquer. Pour terminer,
Il y a un homme en Europe que l'on qualifie de Mandela belge, mon ami Marcel Verflossem. Il y a déjà eu Nelson Mandela, qui a subi 26 années d'incarcération à cause de la perversité d'un système épouvantable et profondément injuste, l'apartheid. Ne faisons donc pas la même chose au sein de l'Europe par la détention politique en Belgique d'un homme profondément honnête et courageux qui défend nos droits, nos libertés, nos différences et surtout nos enfants. Libérons Marcel Verflossem et sauvons l'Europe d'une hégémonie économique et culturelle consentie historiquement qui risque d'abandonner la Grèce, puis la France et l'Europe à court terme à un destin économique funeste, car on ne pourra pas renflouer les déficits par des plans de restriction successifs sans penser à revoir notre politique monétaire internationale avec le concours des nouvelles puissances émergentes. Merci de m'avoir écouté.